ces gens. On espère que vous allez tous bien, que malgré la tempête, ça va, vous n'avez pas eu trop de dégâts. Pourquoi tu veux qu'ils aillent mal? Il y a eu beaucoup de dégâts hein, par rapport à la tempête. Il y a eu beaucoup de vent par contre. Hein. Cette nuit, ça a bien soufflé. Hein. Ouais. Franchement, on l'a bien entendu cette nuit. Mais alors aujourd'hui, si on vient vous faire une petite vidéo, pour ceux qui nous suivent depuis un moment savent qu'on est une famille IEF. Qu'est-ce que l'IEF pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui? C'est l'instruction en famille. C'est-à-dire que nos enfants ne vont pas à l'école, l'école se fait à la maison. Les cours sont donnés par nous. Il faut savoir qu'on ne fait pas ça n'importe comment, on est encadré, que ce soit par le maire, l'inspection académique et le conseiller pédagogique. Tout est vraiment bien encadré, sur ça, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout ça, hier, le président de la République a fait une annonce disant qu'il supprimait l'IEF à part pour raison de santé. Pourquoi? Par rapport à son discours sur l'islamisme, qui veut combattre les écoles où les enfants, bien sûr, n'apprennent rien. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'il y a des familles qui sont sectaires. Là, je suis d'accord qu'ils leur empêchent le droit à l'IEF. Mais on est quand même contrôlé. Donc pourquoi nous le retirer du moment qu'une famille fait bien ce qu'elle a à faire? Pourquoi? À mon avis, tout simplement, pour que nos enfants rentrent dans leur moule. Nos enfants ne sont plus nos enfants, si on l'écoute. C'est les enfants de la République. Ce ne sont plus les nôtres. En nous enlevant ce droit, ils nous retiennent nos droits parentaux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? D'après vous, nous allons devoir aller à l'école, ils vont devoir avoir tous les vaccins que le gouvernement va réclamer, y compris celui contre le Covid, qui vont sortir. C'est vraiment ce que tout le monde veut pour ses enfants? Moi, je vous le dis, on n'a pas fini. Nos enfants ne nous appartiennent plus. Là, ça a été le début, il y a 1 an ou 2, avec l'école imposée à 3 ans, alors que c'était à 6 ans. Et là, maintenant, ils nous retirent l'IEF. Et oui, l'école obligatoire, c'est qu'à partir de 6 ans. C'est sûr. Eh oui. Je voudrais quand même revenir sur un point qu'il a dit le président, qui est totalement débile, surtout sur son discours. Bon, de toute façon, tous les discours du président sont débiles, je me cache pas pour le dire, même si je sais que la chaîne va être strikée à cause de ce dire-là. Faire la différence entre les islamistes et les islamistes extrémistes. Autrement dit, ce qu'il voulait dire le président, c'est les terroristes, pour pas embrigader les enfants. D'accord. Sur ce point-là, je suis d'accord. Mais il met tout le monde dans le même panier. Ça veut dire que les islamistes qui sont normaux, qui ont une vraie religion, eux, on leur empêcherait le droit de faire l'IEF. On leur empêcherait le droit d'être parents, en fait. Les droits parentaux. Les droits, en fait, dans ce pays, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de droits. Le pays des libertés, ben, il est plus libre. Le pays des libertés. Si vous regardez bien, égalité, fraternité, liberté, mais il n'y en a aucun de ces trois-là. Ah, il y a plein. On n'est plus égaux, on n'est est plus libre. Mais en plus, moi, tu vois, ce que je ne supporte pas, l'instruction en famille, c'est un droit qui nous a été accordé, c'est pas récent, c'est dans la Constitution, et c'est Jules Ferry qui l'a instauré, que l'éducation pouvait être faite par les familles. L'instruction pouvait être faite, par les familles. La scolarisation n'était pas obligatoire. Donc là, petit à petit, il brise la Constitution. Et je suis désolée, mais j'espère vraiment qu'il n'y arrivera pas. Il brise les Français. Il remanie tout. Parce que la loi, par exemple, hors sujet, mais c'est pour vous mettre dans le contexte, la loi sur le fait du port du masque. Or, on a une loi disant qu'il est interdit de dissimuler le visage. Et pourtant, par décret, on nous oblige à porter un masque. Si vous vous rappelez bien, il y a quelque temps, le masque était interdit à part pour personnel de santé, parce que ça pouvait faire du mal, ça pouvait tuer, ça pouvait mettre en danger la vie de chacun, et mettre en pénurie les personnels de santé. Là, on nous l'impose. Mais il y a plein alors attention, on nous l'impose, mais si par exemple, on court dans la rue, alors qu'on dégage plein d'oxygène, plein de CO2, etc., excusez-moi, là, on a le droit de ne pas porter de masque. Pourtant, on peut contaminer encore plus de monde. Excusez-moi, on est essoufflé. À vélo aussi. On souffle. À vélo, on a les masques qui sont... Bon, et ça, c'est autre chose. Mais je finis quand même.
Il y a plein d'incohérences comme ça. Par exemple, pour le Covid, si on a un vélo, on peut ne pas utiliser le masque. Par contre, quand on marche, alors là, il faut utiliser le masque. Hein. Plein d'incohérences comme ça, par exemple. Et même sur l'IEF, il y a un tas d'incohérences. Ils veulent supprimer, alors, ils mettent tout le monde dans le même panier déjà. Ils mettent tout le monde dans le même sac. Voilà. On est tous des crabes et on nous enlève nos droits, le droit fondamental qui est d'éduquer nos enfants. On les éduque comme on veut, on les élève comme on veut. Si on a envie de les faire à la maison, on le fait à la maison. Surtout que Est-ce que vous pouvez me montrer un seul texte de loi qui interdit l'accès à la maison, l'accès de l'instruction à la maison? Non mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Donc ma femme est inquiète à ce jour pour les discours du président. Ben Mais oui, si parce que personne, je veux pas. si tout le monde fait blocus et que personne ne respecte ce qui est dit, oui, parce que je le traite. D'ailleurs, si quelqu'un m'entend sur YouTube, des modérateurs de YouTube, Tu vas me faire m'entendent, fermer ma chaîne, toi. non, t'inquiète pas, je prends sur moi la responsabilité. Enfin, mais c'est ma chaîne. Bon, alors si tu préfères, si ce crapaud aux jambes grenouillères sorti d'un placard de chez grand-mère fait des lois à la con qui sont contre la Constitution européenne et contre... Non, elle a vécu les droits de l'homme. Excusez-moi, les droits de l'homme, elle veut faire raconter n'importe quoi, c'est bien. Moi, c'est simple. Si on rentre en dictature, demain, Nous, eh ben, je dirais non. Nous, on a dit on quitte la France. Que tous parents, grands-parents se mobilisent pour qu'on garde ce droit. Qu'un enfant soit scolarisé ou pas, les deux choses doivent être respectées. Alors, pour ceux qui l'apprécient, oui, pour le droit parental. Mais si on va plus loin, reprenons nos droits. Reprenons ce que nos ancêtres se sont battus pour ça. Ils se sont battus pour la liberté, pour la légalité, enfin pour l'égalité, pardon, et pour la fraternité. Combien sont morts pour tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on nous enlève, tout ce qu'on nous enlève. Je suis sûr, vous qui nous regardez derrière l'écran, je suis sûr que la moitié d'entre vous ont des parents ou des grands-parents ou même des arrière-grands-parents qui se sont battus pour ça. Prenez l'exemple de mai 68, c'est ça qu'il aurait fallu faire. Il faut se lever contre le gouvernement. Il faut se dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour l'avenir de nos enfants. Quel avenir auront nos enfants si on laisse faire tout ça? Nos enfants n'ont aucun avenir. Ils vont être quoi, les esclaves du gouvernement? Moi, je suis désolée, mais mes filles ne rentreront jamais dans le moule d'être les enfants du gouvernement. Moi, je vous pose une question. Que voulez-vous vraiment pour vos enfants? Que voulez-vous vraiment pour vous aussi? Et pour leurs enfants et leurs petits-enfants? Est-ce que vous voulez qu'ils soient libres, égaux et fraternels? Ou est-ce que vous voulez qu'ils soient esclaves du gouvernement? Esclaves d'une société qui ont rompu tous les droits? Tout à fait. Qui ont tout enlevé? Et je ne suis pas là pour lancer une guerre ou pour lancer une armée ou quoi que ce soit. Moi, derrière mon petit écran, je suis là, je mène ma petite guerre personnelle. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à faire pareil que moi? À faire pareil que des centaines et des milliers d'autres gens qui en ont marre et qui ouvrent les yeux, qui se réveillent. Je parle de tout en général. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur l'IEF, mais ça comprend aussi cette généralité. Non, après, je suis d'accord avec toi sur tout ça. Mais ce qu'il y a, je suis désolée, il ne parle pas en connaissance de cause. Non, c'est sûr. Comment se passe une journée famille IEF? Nous, on fait partie des unschooling, ce qui veut dire qu'on a fait le choix de ne pas avoir de... On passe pas par le CNED, tout ça. On passe soit par les cours du pass éducation, soit par les fiches qu'on a à disposition de tout le programme. On fonctionne comme ça. Nous, le matin, les filles se lèvent par exemple à 8h. Ou avant, parce que souvent elles sont réveillées avant. Elles déjeunent, elles ne sont pas pressées par l'horloge qui tourne. Elles peuvent prendre leur petit déjeuner tranquillement, s'habiller tranquillement. Ensuite, on descend, on travaille, que ce soit 1 heure, 2 heures. C'est en fonction de comment elles se sentent.
Si elles veulent travailler plus, il y a des jours aussi, elle va demander à faire plus d'écriture, des jours où elle va demander à faire plus de graphisme. Pareil pour Julia, c'est exactement pareil. Et les enfants sont contentes, elles sont épanouies. Là, l'autre après-midi, comme on travaille sur l'automne actuellement, on est allé en forêt. Parce qu'on avait travaillé avant sur les cèpes, on avait nommé les glands, tout ce qui représentait l'automne. On s'amusait à leur faire reconnaître dans la forêt. Les champignons, voilà, les écureuils. Elles les ont reconnus, elles les ont vus, on en a pris, on les a ramenés à la maison. Les marrons, mais je peux pas les toucher. C'est ça aussi, l'IEF. C'est ce partage. C'est pas seulement écrire en classe et écouter la maîtresse ou le maître. Et en fait, qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends quelque chose qui est dans les livres. Tu apprends quelque chose ouais, t'écris, ou alors tu lis. Alors je dis pas, attention, je dis pas que l'école est mauvaise. Non, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses, il y a des choses. Non, moi j'ai des bons souvenirs de l'école. Non, oui, non, il n'y a pas de souci. Moi personnellement, j'aurais préféré l'UEF à la maison, mais bon. Oui, moi aussi, mais j'ai quand même des bons souvenirs. Toi, c'est tes frères qui ont eu grand. Enfin, au Pinède, enfin, je sais pas quoi. Ouais. Enfin, je garde pas de mauvais souvenirs de l'école, mais l'école n'est pas mauvaise en soi. L'école n'a plus rien à voir avec ce qu'elle a été. Mais ce qu'elle a été n'est plus pareil, ça c'est sûr. L'école qu'on a connue, nous, n'est plus l'école de maintenant. Ça, c'est... Non, ça c'est clair. Ça, c'est indéniable. Ce que j'ai envie de dire, de rajouter surtout, c'est que ce droit qu'on a, ce droit parental, il faut qu'on le garde. Enfin, je vais me répéter, je me répète encore, hein, je sais, je radote. Donc voilà, on voulait vous donner notre ressenti par rapport à la situation. Et je pense que tout est dit, voilà. Ou plus ou moins. Nous, ça fait quelques temps maintenant, ça fait depuis le 3 ou le 5 septembre qu'on a commencé l'UBF. Non, avant. Non, mais vraiment bien. Non, c'était les révisions. Oui, il y avait les révisions que je les ai fait réviser. Bon, on va dire à partir du 3, on a vraiment commencé l'IEF. Et c'est vraiment une chose qui est bien. Moi, après, bon, comme je vous ai dit, Laetitia et moi, on ne travaille pas à l'extérieur, donc on a le temps de s'occuper des enfants. Maintenant, c'est vrai que ça peut être un gros problème si vous travaillez tous les deux, mari et femme. Non, pour les personnes qui travaillent en extérieur. Oui, mais si vous travaillez tous les deux, laisse-moi finir, ma chérie, comme même. Donc, je disais, si vous travaillez en extérieur tous les deux, c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué. En tout cas, il y a une association, si vous voulez soutenir l'association, c'est l'association Unie. Après, il y en a plein d'autres, hein. Vous allez sur Internet, vous cherchez des associations IEF, vous allez en avoir pas mal, mais ce serait bien d'avoir votre soutien. Alors, quand on parle de soutien, c'est pas forcément financier. Voilà, mais montrer que vous êtes là, que vous soutenez voilà, cette cause. Allez voir les sites associatifs comme ça pour montrer que vous êtes là et que vous soutenez cette action. Cette démarche, tout simplement. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Oui, n'est-ce pas? Alors on fait des gros bisous et on se dit à lundi. Et à très bientôt. Ben lundi. Non, moi je... Non, lundi, oui, lundi, il y a le... Oui, pardon, excusez-moi, lundi, il y a le retour de course. Lundi, il y a le retour de course de la semaine. On va en faire un petit, hein. On va pas faire... On avait prévu un gros retour de course avec le mois complet. On avait prévu pour le mois, mais finalement, on fait à la semaine. Voilà. Étant donné qu'il y a le bois à acheter, etc. Non, ça n'a rien à voir parce que ça rentrait. Et si on faisait une vidéo sur le bois? Budget. Non, on peut pas. Ouais. Si, le rangement du bois. Du bois. Alors, on vous fait de gros bisous. Et à très vite.